السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بارطاجيو لخوتكم باش نعملوا لا كونتينياسيون et la suite du dernier jour d'un condamné. Morad la suite, on va étudier la première partie, les figures de style. Unknown computer found. Alors passons à présent directement et on va parler brièvement des choses qu'on a étudiées hier. On a parlé sur le sommaire, qu'est-ce que ça veut dire d'une fiche de lecture, on a parlé pourquoi et comment il a écrit Victor Hugo cette œuvre, on a parlé aussi sur la fiche de lecture, et on a arrêté les résumés de cette œuvre. Alors, comme vous voyez, on a annoncé, d'après la visite qui a été rétablie par Victor Hugo, notre dramaturge, poète et romancier français, qu'on assistait à une condamnation. Après, il a écrit son œuvre. Quand? En 1829. On a parlé aussi sur l'auteur, le titre, la date de parution, le genre littéraire, le type de l'œuvre. On avait type narratif descriptif sans oublier l'argumentatif. On a aussi parlé sur le personnage principal, ou on peut dire aussi le protagoniste, le narrateur, un condamné à mort. On a pu, d'après la lecture de l'œuvre, on a constaté que cette œuvre contient 49 chapitres. Et pour le mouvement littéraire ou le courant littéraire, on a annoncé qu'il était un mouvement romantisme et le réalisme. On a aussi étudié les lieux de séjour de condamnés qui étaient à Bicêtre, la conciergerie et enfin l'hôtel de ville. On a composé que l'œuvre de dernier jour d'un condamné à 3 parties. On a parlé sur les indices d'énonciation, qu'on a un narrateur, celui, même le personnage principal, ça veut dire il utilise le pronom personnel je avec les adjectifs et les déterminants possessifs. Et on a annoncé aussi qu'il comme quoi c'est un sous-genre de journal de souffrance. On a parlé sur quelle est la thèse défendue de l'auteur. On a annoncé qu'il veut abolir, il a rétabli cette œuvre pour abolir la peine de mort. On a parlé sur les registres littéraires, le portrait physique, la situation finale la situation familiale du narrateur et son portrait physique. On a parlé aussi sur la situation du condamné, qu'il appartient probablement à la bourgeoisie. Et on a posé la question de quel crime a commis ce condamné à mort. On a trouvé qu'il a commis seulement un crime de sang. On a parlé aussi quelques bribes d'arguments, lieu de son exécution, l'annonce du dernier jour, l'heure de son exécution aussi, la focalisation, l'attitude des personnages qui étaient indifférents de notre condamné à mort, les champs lexicaux. On a parlé sur les sentiments du narrateur, c'est le désespoir et la peur et la colère, sans oublier la visée de Victor Hugo, c'est une visée argumentative liée à plaidoyer contre la peine de mort.
sans oublier pourquoi le condamné a écrit son journal de souffrance. Il a annoncé que pour moins souffrir et oublier ses angoisses, donner une leçon au juge, ça veut dire qu'il a rétabli aussi un journal de châtiment et mobiliser l'opinion publique pour l'abolition de cette peine. Après, on a parlé sur le personnage de cette œuvre. On avait le condamné, les représentants de la société, sa fille Marie, la foule, les spectateurs. Et on a parlé aussi de la préface. Et qu'on a parlé du chapitre 1 jusqu'à où on a parlé sur l'aperçu du chapitre. On a parlé sur Yanni l'aperçu, ça veut dire on a donné des titres. On a dit chapitre 1, le condamné entre le rêve et la réalité. Le chapitre 2, il apparaît sur le jour du procès comme retour en arrière. Dans un monologue interne où on a posé la question quelle est la forme du discours, on a dit que c'est un Inch'Allah, Rachid, on va enregistrer aussi. Quelle est la première partie, d'abord la deuxième partie, le dernier jour d'un condamné. Inch'Allah. Alors, on a dit quelle est la question pour connaître la réponse. Quelle est la forme du discours utilisé dans cet extrait? La réponse est simple. C'est un monologue interne. Après, on avait retour en arrière sur le chapitre 4, où il y avait la visite, où c'est le départ, c'est le transfert vers Bicêtre, ou la prison de l'extérieur. Il a parlé de la prison de l'extérieur, ça veut dire le chemin, il a parlé du château, pour le chapitre 5, pour le chapitre 5, ça veut dire il est arrivé à Bicêtre. Il a parlé de la vie en prison. Ça veut dire le bon rapport avec les geôliers et les détenus. Chapitre 6, sur le condamné à prendre la décision d'écrire parce qu'il a eu l'outil. L'outil de quoi? Matériel. Attends, l'encre, papier, plume, une table pour écrire. Oubliez les frères, chapitre 6, le condamné prend la décision d'écrire son journal. Mais de quel type de journal? Il a annoncé qu'il va écrire un journal de châtiment et un journal pour retenir sa souffrance. Il a fait la continuation aussi, chapitre 7, mais à la fin du chapitre 7, le narrateur a commencé à parler et réclamer ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à la peine de mort. Chapitre 7, il compte combien de jours lui reste à vivre. Yani, bsbab le pourvoi en cassation. Il y a des périodes qui drapent le dossier, le tribunal, le procureur général, etc. Mais chapitre 9, le narrateur a parlé sur quoi? Il fait un son testament. C'est quoi ce testament? Il a parlé de sa famille. Ça veut dire, le condamné à mort laisse derrière lui une mère, une femme et une fille. Après, le chapitre 10, il a parlé de quoi? Pour passer le temps, pour oublier ses angoisses, le narrateur a commencé à rétablir la description du cachot. Mais faites attention ici, on avait une pause. À de la pause, le rythme de récit. À de la pause qui était rétabli par notre condamné à mort. Il a parlé de la description de l'intérieur de sa cellule, de l'intérieur de son cachot, de l'intérieur de sa loge, sauf cellule, cachot, loge, cabanon. À l'extérieur. Une petite, de 9 pouces. C'est le premier bac, oui, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, après il a fait la continuation, la description où? Chapitre 11, où il apparaît sur les écritures. Qu'il y a des écritures sur les murs. Ah, on a des écritures sur les murs, on l'appelle les graffitis. Les graffitis.
وهنا هذيك الكتابة ça veut dire les traces de qui? Les traces des détenus, des prisonniers qui ont passé avant lui. وعاشوا la même cellule que la cellule de qui? Du condamné à mort. Alors, après خرج لينا اش؟ chapitre 12. Chapitre 12 فيه le réalisme. علاش le réalisme? Parce qu'il a parlé des vrais criminels qui ont passé la même cellule. Papavoine, Gostin, Jacques, هادو كانوا في 19e siècle. علاش قلنا قبيله quel est le mouvement littéraire ou le courant littéraire? On a dit on a le romantisme et le réalisme. علاش le réalisme? Parce qu'il a parlé de la réalité du 19e siècle. Oui, très bien, Sana, c'est la vitesse de la narration. On peut le rythme de récit aussi. Après, خرجنا واحد chapitre اللي هو chapitre différent عن les autres chapitres من chapitre 1 jusqu'à chapitre 17. علاش؟ لأن كيهضر على احنا درنا un petit rappel على ايش؟ على لو سبيكتاكل دي فورممون دي فورسا. هذا لو سبيكتاكل دي فوراج دي فورسا يعني الناس اللي غيديبوهم لي بريزونيي لي ديتوني دو ترافاي فورسي. هنا عطانا فيكتور هيغو la maltraitance. On parle de Victor Hugo là, quand j'ai annoncé le mot, le nom de qui? Du romancier Léo à Victor Hugo. Je pourrais vous donner un message. C'est quoi son message ici? Il veut montrer la maltraitance. Les forces, les responsables de la société, les forces. Donc, il y en a qui veulent dire l'inhumanité. L'insani. L'insani, les prisonniers, ils sont comme des animaux. On a le narrateur Diana, notre condamné à mort, notre détenu, notre jeune homme, notre prisonnier. Il n'a pas accepté ce comportement. Il est devenu en colère, il a commencé à hurler, mais malheureusement à la fin du chapitre 13, il s'évanouit. Sraf. On a, chapitre 13, on avait quelque chose de spécial, qui s'appelle le jeu de miroir. Le jeu de miroir, c'est qui les acteurs? Quand les forces. C'est qui les spectateurs? On m'a les prisonniers, les autres prisonniers qui sont dans leurs cellules, les qui تفرجوا من les fenêtres, le condamné aussi, les responsables de la prison de Bicêtre. شوية تتقلبت شكون ولا اكتور ولا واحد هو لو كونداني مور دي كيغوت تبداو يهضروا معاه من التحت والناس كيشوفوا كلهم يشوفوا في من يشوفوا في لو كونداني مور كلهم كيشوفوا في لا فenêtre où il était dans une cellule. وهذه هذا هو اللي كيتسمى لو جو دو ميغوار. كيكونوا عندنا دي زاكتور تولى عندنا لي زاكتور اللي كانوا عندنا هما لي بريزونيي دو ترافاي فورسي يعني لي فورسا حتى تقلبت ولا لو ناراتور هو الاكتور les prisonniers du travail forcé ou les autres détenus ou des spectateurs. Au Kitsumade, le nom, c'est le jeu de miroir, avec un registre pathétique. Alors, quand il s'évanouit, ils l'ont amené fin à l'infirmerie. Fikaina de l'infirmerie, il y a le chapitre 14. Enfin, l'infirmerie, le narrateur il s'est soulagé un petit peu parce qu'il a senti la chaleur. A dit que la chaleur, الحس بها حس بها ايش باش حس بالبونور حس بلا chaleur. A dit que la chaleur عاود رجع ناس mais il entendait un bruit. هذاك le bruit qu'il a entendu c'est de quoi? C'est le départ des forçats. Avec le départ, on a toutes les informations. Avec le départ, Bicêtre jusqu'à Toulon, le Bani, bien sûr, il a donné une information essentielle. Il a dit la période du trajet, 25 jours de misère et de maltraitance. N'oubliez jamais ça. 25 jours de misère et de la traitance. Moraha, chapitre 15, où il a annoncé « Malheureusement, je n'étais pas malade. Malheureusement, je n'étais pas malade. Malheureusement, je n'étais pas malade. »
C'est le dernier jour d'un condamné. C'est le dernier jour d'un condamné. Alors, quand il a dit malheureusement au chapitre 15 qu'il n'était pas malade, يعني ايش؟ ما حجبوش الحال يرجع sa cellule. حتى ما رجعوا la cellule parce qu'il n'était pas malade, il est sain et fort. C'est pour cela. On a, enfin, de chapitre, le condamné à mort n'espère plus la grâce parce qu'il espère la grâce. Ouais, qui تسناش يلقى العفو. كان كيتمنى العفو. Mais في هذا الشابيتر ما بقاش كيتمناه. في chapitre 16 هنا toujours احنا رجعنا لو روتور اون اريير كيرجع لا chapitre 16 كيهضر على لا بيريود اللي كان في لانفيرموري ملي كان في لا شومبر في لانفيرموري تسمع واحد الاغنيه هذيك لا شانسون دون جون في شونت سو لا فenêtre de sa cellule وهنا هذيك لا شانسون s'il vous plaît la chanson هذيك la chanson c'est la chanson de la mort aucun une chanson argotique هذيك la chanson argotique عطانا des informations عليها le condamné à mort d'une façon globale. هضر عليها أن أي condamné qui يسمع de la chanson il commence à pleurer. Donc هنا كتدوي على l'histoire d'un condamné à mort qui a volé et qui était condamné à mort. C'est pour ça qu'il commence tout le monde à pleurer. Chapitre 17, on avait autre chose. C'est quoi? C'est que le narrateur a pensé à l'évasion. Il y a ni l'idée de l'évasion, mais ما كانت لا évasion لا والو. هنا في هذه la partie سال لينا سالت لينا la première chose essentielle. اشنا هي؟ هي l'idée de la peine de mort. ما بقاتش عنده l'idée de la peine. في chapitre 17 تحبسات. L'idée de la peine de mort ما بقاتش كدور في دماغ le narrateur. علاش؟ لأن غيكون عندنا chapitre 18. On aura fait la visite du Gushiti où il a demandé qu'est-ce que le narrateur espère manger. Qu'est-ce qu'il souhaite manger. Voilà. Notre condamné a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il a pensé c'est quoi? Son dernier jour. On a peut-être la peur à notre protagoniste. Chapitre 18. ما بقاتش عندنا l'idée mais l'heure de son exécution à cause de qui? À cause de la visite du guichetier اللي كانت فيها l'incertitude mais ولات عندنا la certitude. Pourquoi? Après quoi? Ou pourquoi? Après تاني la visite du directeur de la prison قال ليه واش كتحس بشي un problème هنا معانا صافي هنا تأكد le condamné à mort que c'est bon, c'est son dernier jour. Après le départ du directeur, le chapitre 20, il y avait quoi? Il y avait le sentiment de peur. Pourquoi le condamné avait peur? Simple. La réponse, parce que c'est son dernier jour à vivre. Et c'est le jour de son exécution. Chapitre 21, c'est la visite du prêtre et l'huissier. L'huissier, c'est qui? L'aoun al-Qada'i. Le prêtre, c'est qui? Le Kahin. Mais notre sujet, c'est l'huissier. L'huissier, quand il est venu, il a amené une lettre envoyée par le procureur général. Qu'est-ce qu'on a dans cette lettre? On avait le rejet de pourvoi en cassation. On avait quoi? Le rejet en pourvoi en cassation. يعني ترفض الاستئناف ومن ترفض الاستئناف يعني صافي c'est sûr le condamné il sera guillotiné. Dans cet extrait بالضبط كان عندنا l'ironie. علاش؟ لأن quand le procureur général a envoyé une lettre, le narrateur a annoncé que c'est un honneur pour lui. وهذا شرف ليا انه يصيفط لي هذا اللي باغي يقطع لي راسي. يعني شو لنا يسموك هنا سي فيغور دو ستيل anti quoi? Anti-phrase avec le registre littéraire ironique. L'huissier à la fin de ce chapitre lui a annoncé qu'il faut faire le départ à Paris.
Parce que c'est son jour d'être exécuté. وليكون عندنا في chapitre 21 تقال بأنه غيديروا لو ديبار دونك هنا بيساتر ما بقات سالات في chapitre 21 غنبداو في لا دوزيام بارتي اش من دوزيام بارتي سي لا بارتي ديال لا conciergerie يعني où se trouve le narrateur à la conciergerie ومن يوصل لا conciergerie درنا لا continuation ديال اش l'écriture de son journal de souffrance. وحتى وصل la conciergerie عاد retour en arrière. هذاك le retour en arrière سميناه اش le voyage de la prison vers la conciergerie يعني le voyage de la prison de Bicêtre vers le palais de justice اللي هو la cave ديالو فيه la conciergerie اللي هو prison تاعو علاش البريزون. Chapitre 22, on a toutes les informations avec la description et le retour en arrière et le comportement de responsable, le comportement aussi de quoi? De la foule, le condamné à mort qui sont avides de sang. Autre chose, la conciergerie, il fait une rencontre. Avec qui? Avec un frioche. Ce frioche-là, c'est qui? C'est un condamné à mort. Qu'est-ce que ça veut dire frios? Ça veut dire un prisonnier qui est devenu condamné à mort, ou en même temps fils d'un condamné à mort. La rencontre a dit, le frioche, il va raconter toute son histoire à notre narrateur. C'est quoi? Le message envoyé par qui? Par Victor Hugo. يعني هنا هاد لو كونداني هاد لو فريوش هذا اللي غيعاود هيستوار ديالو غيعاود على واحد لابارتي اللي هي كلها مالور في مالور. سي كوا سو مالور؟ سي سامبل. هاد المالور اللي كان عندنا سهل هو ان لو كونداني ا مور ملي بدا كيتصنت له عاود علينا كل شيء. هاد الميساج اللي هو انفويي بار فيكتور هيغو كيقول لك لا سوسيتي هي لا ريسبونسابل دافوار دي كريمينيل. Le frioche, il a commencé à donner toutes les informations depuis son enfance à l'âge de 6 ans. Il a condamné à mort. Il n'avait ni père ni mère. Son père, il était condamné à mort. Il y a né un enfant orphelin. Pour vivre, il a commencé à voler. 15 ans de galère. قال بارك عليا خرج باغي يتوب. ملي خرج من الحبس اسمعوني مزيان في هاد لابارتي ملي خرج من الحبس قال جو في مو روبونتير توبه. عطاوه ملي يضرب 15 دو غالير عطاه 60 فرون. هاد 60 فرون قال غنعيش بها نكري بها ونقلب على خدمه باش نتوكل على ربي صافي. مالوغوزمون سالوا له فلوسو وبقى بلا ماكله جاع خوين خبزه ضرب مع مول الخبز شدوه حكموا عليه بالمؤبد. حكموا عليه بالمؤبد. من حكموا عليه بالمؤبد il est devenu en colère, il veut se venger. هرب من الحبس. هرب ولا كيقتل باش يعيش. ومن يشدوه حكموا عليه بالإعدام. alors شكون سبب لا كوز ديال هادشي كله اللي وقع لو فريوش؟ سي لا سوسيتي. من يسمع هادشي le condamné il a eu peur. En même temps, à la fin du chapitre 23, le frioche, il a l'âge de 55 ans, a demandé de changer avec lui la redingote. Notre condamné par peur. Par peur, à la redingote. D'après vous, le condamné à mort, le frioche, il reste à vivre 6 semaines. Notre condamné, il lui reste à vivre 6 heures. واحد قال يبدل معاه par peur. باش عرفنا هادشي؟ Bien sûr, dans le chapitre 24. علاش؟ لأن dans un monologue interne, le narrateur ديالنا condamné à penser la pensée كانت عنده envers ce forçat اللي خاف منه وبدل معاه وقال هكا جي changer avec lui Marie d'Ancote par peur. هنا كيبين ان notre condamné à mort ce n'est pas un vrai criminel. Mora, chapitre 25, on a eu le chapitre 25. Dans ce chapitre, ils ont
l'esprit, le frère le bicêtre, et notre condamné à mort l'ont amené à une nouvelle cellule. De la nouvelle cellule, l'outil pour écrire. En fait, chapitre, j'ai fait la continuation de l'écriture. Au chef dit, quand je donne l'écriture, yani katem, le rôle de l'écriture pour l'humain. كتابة l'écriture شباب كموضوع إنشائي وأنا موجود اللي يكتب شي موضوع إنشائي على l'écriture يصيفطوا لي. Après خرج لنا chapitre 26. Chapitre 26. Qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre 26? Qu'est-ce qu'on a eu dans le chapitre 26? C'est le chapitre 26. Ça veut dire que le narrateur a commencé à penser à la mort. Ou dans la continuation, chapitre 27, c'est quoi? La pensée à la guillotine. Ça fait aussi à la guillotine. Pour s'évader, il se souvient de quoi? De la place de grève. Il appartient probablement à la bourgeoisie. Pourquoi? Parce je me rappelle que quand je suis passé à côté de la place de grève, ma voiture s'arrêta. Ma voiture s'arrêta. Sana, si vous voulez me consulter, avec grand plaisir, mon numéro c'est 06 81 05 03 05. Mon numéro c'est 06 81 05 03 05. Et je suis ravi, mademoiselle Sana. Je continue. Alors on a dit tout simplement, il se souvient de la place de grève, entrevient alors de l'exécution d'un condamné. Yani kan hada la guillotine. Avec la guillotine. Des mahda, yani retour en arrière, les obéilina ont une voiture. Donc c'est sûr et certain qu'il appartient à la bourgeoisie. Très bien. Chapitre 29. On a un peu d'espoir. De quel espoir on parle? C'est d'avoir la grâce. Quand le narrateur a commencé à penser au roi. Chapitre 30. Chapitre, le rapport. Ses rapports avec le prêtre. Son rapport avec qui? Le prêtre. Le prêtre, le début, le chapitre 30, il a commencé à parler du prêtre d'une façon améliorative. Mais à la fin du chapitre, il a parlé de ce dernier, le prêtre, d'une façon péjorative. Allez, c'est simple. لأن في الأول شافوا أنه un homme de bonne foi qui فرق الفلوس كيعطي الفلوس للبريزوني باش يشريو كارو ولا يشريو ما ياكلوا. ملي جلس معاه وكيدوي معاه حس بان le prêtre بأنه إنسان il a commencé à réciter une leçon mais كيهضرش بالبون فوا. شي واحد كيخدم. Alors, désolé, il y avait un... Donc, il a tout simplement... Anna, avec le rapport avec le prêtre, كان علاش في الاخر قلنا في الاول كان ميليوراتيف في الاخر بيجوراتيف. علاش بيجوراتيف؟ parce qu'il a senti que le prêtre il fait que son travail normal, il s'en fout. يعني واحد اللي جاي كيعرض عليه لا بارتي ديال لي غالير qu'il y a une partie des galériens, une partie ديال واحد l'extrait كيقراو عليه pour soulager les prisonniers. كاين deux types de prisonniers. Il y a les galériens, يعني صحاب الترافاي فورسي qu'ils récitent على هذوك ديالهم, وكاين واحد l'extrait على من؟ على les condamnés à mort. وملي جلس معاه قال لي vous êtes un croyant؟ قال له oui mon père. شويه السيد ولا كيقول له vous êtes un abbé, يعني ملحد ما كيامنش بالله. يعني ou d'après la lecture des premiers chapitres, précisément chapitre 3, d'après l'information qu'on a eue, notre condamné à mort est un homme croyant. Tous les hommes vont mourir en sursis. Alors, je continue.
Donc après le rapport, les hadar d'une façon péjorative à la fin de ce chapitre, les chapitre 30, passons à présent au chapitre 31. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est la rencontre avec le sous-architecte de la prison. Yani j'ai un l'architecte à la conciergerie pour faire la renouvelation des cellules, islaha. On a un registre tani ironique. Imta, là le sous-architecte a commencé à parler au narrateur, à notre condamné à mort. Le gendarme il ne faut pas parler dans une... À qui? Il parlait aux prisonniers. Là, il ne faut pas parler dans une chambre d'un mort. Le sous-architecte, mais d'une façon ironique. C'est fait un message qui touche. Le chapitre 32, il y avait le changement du gendarme, le discours avec le nouveau gendarme. Le nouveau gendarme, on a fait le thème de la superstition khurafat. Le nouveau gendarme, comment il est? C'est un personnage idiot. Comme information, il ressemble, ses yeux ressemblent aux yeux de bœuf. Le bœuf, le bœuf rabi. يعني انهم ايديو علاش ايديو قالوا ملي تموت اسيدي تقطع لك راسك جي عندي بالليل وعطيني نويمرات اين نويمرات ديال لا لوتري يعني واحد هنا هذا لو نوفو جوندارم il est comment il est obsédé par la loterie obsédé par quoi par la loterie يعني ولا وصل لا سوبرستيشن قال له يعني انا لمتي راك نعرفكم بلا انا لمتو راك تقدروا تعرفوا شي حاجه اللي كتوقع على غدا يعني جي عندي بالليل Le narrateur était intelligent, il a demandé quoi? D'accord, sans problème, mais il y a une seule condition, change avec moi tes vêtements. يعني شو ولات عند l'idée de qui? L'idée du narrateur ولات عنده l'idée de l'évasion. Mais malheureusement, غيعيق به à la fin. قال لي ولا عطيتك وتاخذ شي يعني ما غتموتش ومني ما غتموتش ça veut dire quoi? ما غتجيبش لي نويمرات. وهنا ثاني le désespoir. يلا ولا عنده شويه l'espoir ولا عنده le désespoir, notre condamné à mort. Après, on a eu le chapitre quoi? Le chapitre 33. Le chapitre 33, le narrateur, pour s'évader, avec le problème de l'heure de son exécution qui approche, il a fait un retour en arrière. Avec le retour en arrière sur quoi? Sur ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Yani, le bonheur. Avec le bonheur à Shabab, le bonheur d'Yellow Ma'amen avec son premier amour, Peppa. Son premier amour qui? Peppa. Très bien. Au Canada, qui est l'amour, le bonheur, la joie, etc., etc., etc. Il y a un registre, un registre lyrique. Au milieu de ce souvenir, il se souvient le jour de son crime. Finkent, chapitre 34. Chapitre 34, le condamné pense à la mort, ou le Kinmeshir, il pense à la mort. Bouhada. Non. Fait le retour en arrière, il se rappelle le jour de son crime. Je me rappelle le jour de mon crime. Le jour où il y avait une rivière de sang. On a la figure de Silèche, hyperbole. Une rivière de sang. Mon sang et le sang de l'autre. Mon sang et le sang de l'autre. يعني هنا بحال كنقولوا تبال الضرب والجرح وما عطاناش واش مات le sang de l'autre. شكون l'autre? On sait rien. هنا خلانا ثاني عمل لينا اش؟ خلانا مفتوحه دار لي لبس اش دار ثاني هنا ما عرفناش. قال لك il a rétabli un crime. Il se rappelle le jour où il y avait une rivière de sang, figure de style hyperbole. Mon sang et le sang de l'autre. Donc il a utilisé quoi? L'ellipse. On ne sait pas. C'est pour cela qu'on a dit quel crime qu'il a commis. On a dit qu'il a commis un crime de sang. C'est l'information. Chapitre 34. Il y a de la formation. Où le condamné a commencé des chapitres. Il a commencé à quoi? À penser à la mort. Après on a eu chapitre 35. Le narrateur commençait à quoi? Le narrateur a pensé à la vie des autres. Les haïtiens civils, les haïtiens saada, leur joie, leur bonheur. Donc il a un manque envers le bonheur. J'aimerais chapitre 36.
36. 36, il a fait un retour en arrière. Le retour en arrière, sur un enfant, à Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Fait chapitre là, attend l'information. Quand il était enfant, il a pu avoir une chute mortelle. علاش؟ لأن notre cathédrale Notre-Dame de Paris فواحد ناقوس كبير كلش كبيرة صونات ضربات هذيك الضربة زعزعت هو كان طالع الفوق كان غيطيح. خرج لينا موراها شابيتر الثاني ديما retour en arrière sur la description de l'hôtel de ville. عطانا la description de l'hôtel de ville mais n'oubliez jamais في chapitre 37 où se trouve le narrateur à la conciergerie. Il a fait un retour en arrière où il a parlé d'une façon péjorative, yani la modalisation appréciative, péjorative sur la description de l'hôtel de ville. Alors, il lui reste quelques heures seulement pour mourir, d'être exécuté. Il a commencé à sentir la douleur physique. Fachadi, chapitre 38. Il se sent une douleur physique. À cause de quoi? L'heure de son exécution, qu'il lui reste 2 heures ou 3 heures, 2 heures et 45 minutes. Après, dans le chapitre 39, il y avait la souffrance morale. احنا ولينا من physique ولينا morale. Donc, un السيد صافي تقادى. وملي تقادى مسكين شو اللي كيدير؟ Il pense pour le roi qui peut le gracier. يعني ولا ثاني كيتمناش avoir la grâce royale. هاد la grâce royale هادي. يعني espère avoir la grâce par qui? Par le roi. Pourquoi? لأن هادشي كله سببه اش؟ chapitre رجعنا la mort, l'heure de son exécution qui approche. Mais chapitre 41, il a eu un grand problème. C'est quoi ce problème-là? C'est l'horreur de la mort. C'est l'horreur de quoi? De la mort. فهاديك l'horreur كانت عندنا la visite de qui? أنا ما كتبتهاش mais il faut se rappeler. كان عندنا رجع عنده le prêtre mais il n'a pas aimé même عنده ما يدير هذيك la souffrance, la douleur physique et morale صافي جاب داك le prêtre pour soulager, pour le aider à se soulager. Il a dormi presque 1 heure. فهذيك الناس ديال ساعة il a fait un cauchemar. Alors un cauchemar d'une vieille femme. Je connais هذيك la vieille femme. Il y a la mort. Donc c'est pour cela on a annoncé que c'est la mort qui guette. يعني حتى في النعاس ديالو حلم بالموت. يعني فايق مسخسخ بالموت معذب بالفكرة تاع الموت. نعس معذب بالفكرة تاع الموت. Toujours on a le registre الموت c'est tragique. مني فاق كان عندنا le bonheur ديالو c'est quoi? C'est la visite de sa fille avant son exécution. هذيك la visite qu'on avait dans ce chapitre هذا اللي هو chapitre 43. Il y avait quelque chose de spécial. Il était en bonheur. Mais malheureusement, dès que le bonheur ما كملش ou le malheur. علاش? Pourquoi? Parce que sa fille ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que sa fille ne l'a pas reconnu. ملي ما عرفاتوش, il est désespéré. خرج لينا chapitre 46. Qu'est-ce qu'il a pensé le narrateur? Il a réclamé, je vais écrire mon histoire à ma fille. يعني هي اللي كانت عندنا une dernière pensée pour sa fille. Mais je vais écrire mon histoire à ma fille. Mais est-ce qu'il a écrit son histoire? Il est calé à 947. Note de l'éditeur. La note de l'éditeur, c'est qui? Ce n'est pas le narrateur, mais c'est l'éditeur qui a annoncé on n'a pas trouvé les feuilles. Il a dit qu'il se peut qu'il n'avait pas le temps ou ils sont disparus. À chapitre 47, ce n'est pas le narrateur qui a parlé. On a, je vais écrire mon histoire à ma fille, chapitre 46, directement chapitre 48, pardon. 48, qu'est-ce qu'il a annoncé? Dans une chambre à l'hôtel de ville. يعني هو عملنا تاني اش؟ عملنا لي ليبس. Il a sauté. واش كتب son histoire à sa fille ولا ما كتبهاش on sait pas. Il a sauté هنا. Il a sauté l'événement de l'écriture. Est-ce qu'il n'a pas continué de nous donner la formation si il a continué il a écrit l'histoire à sa fille. خرجنا في chapitre 48, il a annoncé qu'il se trouve dans une chambre à l'hôtel de ville. Il y a la 3e partie.
Yani Safi bye bye, la conciergerie. La dernière partie, il y a l'hôtel de ville. On a un retour en arrière, le chemin de la conciergerie, l'hôtel de ville. La toilette dialou, où il espère encore avoir la grâce royale. Chapitre 49. Toujours on a l'ultime espoir. Il supplie les exécuteurs d'attendre 5 minutes. Car il tient la vie. Où il se trouve dans le dernier chapitre, chapitre 49, il se trouve dans une chambre à l'hôtel de ville. Enfin, comme il y a des preuves qui annoncent que le narrateur se trouve à la place de greffe, mais c'est faux. L'information au milieu de l'œuvre, au milieu du chapitre 48. Alors, à vrai dire, à la fin de cette histoire, qu'est-ce qu'il a fait, le condamné à mort? Il a utilisé 4 heures, il a écrit 4 heures, 3 points de suspension. 3 points de suspension, ça veut dire s'il était condamné ou pas. Victor Hugo. Victor Hugo. Pour toucher les lecteurs, la fin de l'histoire. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à maintenant? Très bien. Passons au présent, aux structures de l'œuvre كاملة. شوف طريقة باش تعاملنا. عندك le dernier jour d'un condamné, situation de le temps par rapport au jour de l'exécution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc regardez le tableau ردوا معايا البال وراجعوا هذا مزيان عافاكم. لأن أعطيكم la structure ديالها كاملة. Le dernier jour d'un condamné, comme vous voyez, le dernier jour d'un condamné, la situation dans le temps par rapport au jour de l'exécution. Quel chapitre, nombre de pages, l'événement rapporté et le lieu où se trouvait le condamné à mort. On a la première partie, c'est l'enfance. Fin, il y a chapitre 46. Je fais une page et demie. À l'âge qui doit de l'événement, le condamné se souvient du bourdon de Notre-Dame. Le lieu où se trouve le condamné, à la cellule, dans une cellule à la conciergerie. Ah, d'accord, très bien. Tchani, à notre événement, c'est quoi? Il a parlé aussi de quoi? Sur l'enfance et l'adolescence. Chapitre 33, la page 2, pas nombre de pages, 2 pages. C'est quoi cet événement? C'est le souvenir d'enfance, premier amour avec Peppa. Où se trouve le narrateur? Dans une cellule à la conciergerie. 6 semaines, c'est le chapitre 2. Nombre de pages, c'est 5 pages et demie. L'événement, c'est quoi? C'est le souvenir du jour du verdict. Où se trouve le narrateur? À Bicêtre. Toujours 6 semaines. Il y a chapitre 4. Nombre de pages, demi-page. L'événement, c'est le transfert vers Bicêtre. Où se trouvait le narrateur? En voiture. Du premier jour jusqu'à la 6e semaine. Yani chapitre 5. Nombre de pages, page et demie. L'événement, c'est l'événement qui rythme la vie du Bicêtre. Où se trouve le narrateur? Dans une cellule à Bicêtre. Toujours. Le 7e jour, chapitre 1 et 4. Nombre de pages, 2. L'événement, la pensée obsessionnelle de sa mort. Et donc, il y a le narrateur, l'idée de la mort qui le torture. Où se trouve le narrateur? À Bicêtre. Pour le chapitre 6 et 7, 2 pages et demie, le projet de l'écriture. Où se trouve le narrateur? À Bicêtre. Chapitre 13 et 14, 10 pages. Alash Doualina, fermement des forces, chapitre 13, et la nuit à l'infirmerie, chapitre 14. Où se trouve le narrateur? Il se trouve à Bicêtre. Chapitre 18, 19 et 20, page et demie, c'est pour aujourd'hui. Il y en a la visite du guichetier, l'huissier. La visite du guichetier et le directeur. Ah, coq.
où se trouve le narrateur à Bicêtre. Pour le chapitre 21, 2 pages, la visite du prêtre et de l'huissier. Fin, Bicêtre. Chapitre 22, 7 pages, le départ pour la conciergerie, c'est la voiture, ça veut dire le transfert. Retour en arrière. Après, chapitre 23, nombre de pages, 6 pages, la rencontre avec le frioche, échange de la redingote. Finken, un petit cabinet à la conciergerie. 9h30. 25, chapitre 25. Yani, le transfert dans une cellule, lié à la cellule à la conciergerie. 10h, chauffe l'ouakt. Il y en a qui attendent le temps. 10h, chapitre 26, page et demie. Le narrateur s'adresse à sa fille, Marie. La cellule à la conciergerie. 11h, chapitre 28. C'est quoi? C'est un retour en arrière sur souvenir de la guillotine. Où se trouvait le narrateur, le lieu? C'est la cellule à la conciergerie. Chapitre 30, c'est le retour du prêtre. Où se trouve le narrateur? Dans une cellule à la conciergerie. Chapitre 31, il y avait la visite de l'architecte de la prison. Où se trouvait le narrateur? Dans une cellule toujours cellule à la conciergerie. Chapitre 32, le gendarme, il y a le nouveau gendarme et la loterie. Où se trouve le narrateur? Toujours à la conciergerie. Pour le chapitre 34, les réflexions d'hiver, c'est la cellule à la conciergerie. Chapitre 38, la douleur liée à l'angoisse de la mort, où se trouve dans une chambre à la conciergerie. Chapitre 42, c'est le rêve de la vieille femme, lié le rêve de la vieille femme. Je connais, c'est un symbole de la mort. Il y a donc le cauchemar, il y a la mort qui guette. Lieu, toujours dans une cellule à la conciergerie. Chapitre 43, la visite à Marie, la fille du condamné. La cellule, le lieu, c'est la conciergerie. Chapitre 48, ça veut dire où se trouve le narrateur? Il se trouve dans une chambre à l'hôtel de ville. Toilette du condamné transfert au milieu de la foule. À l'événement. Et le dernier chapitre, 49, demande de grâce et silence. Où se trouve le narrateur? Il se trouve dans une chambre à l'hôtel de ville. Où se trouve le narrateur? Chapitre 49, dans une chambre de l'hôtel de ville. Alors, et comme ça, on peut dire aussi que le résumé de cette œuvre comme résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Le livre est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, l'image, la peur et l'espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques bribes de son passé. On cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. Après, le schéma narratif. Situation initiale. Le personnage narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère, jusqu'au jour de crime qui a bouleversé sa vie. Notez bien s'il vous plaît, le récit commence immédiatement, c'est-à-dire le moment où l'action est déjà engagée, l'action engagée, puisque plus important est la constatation de la peine de mort. Et là, l'auteur, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait l'ellipse de cette situation initiale et passe directement au fait. Toutefois, il est facile de déduire cette situation initiale à travers les flashbacks,
le retour en arrière. Sans oublier l'élément perturbateur, le meurtre commis par le narrateur personnage. Pour la péripétie, c'est le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à la peine de mort, recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie. Le dénouement, il n'y a pas de dénouement, bien sûr. Maintenant, je dénouement. Parce que le condamné garde l'espoir jusqu'à quelques moments avant de l'exécution. C'est une clausule ouverte au lecteur d'imaginer. Au lecteur d'imaginer la fin, puisque pour l'auteur, ce qui compte, c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort. Alors, la situation finale, l'auteur fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir. اش بغى يدير خليك تخمم علاش بخليك انت تدخل عندك القرار واش هذيك الغوته دارها كوم كوا il est condamné à mort واش هذه الغوته دارها باش يعطينا لافورماسيون مرحبا هاد لا فورماسيون باش يخلي ليبوتيز ديال واش هو كري صافي لي كونداني ولا غير هذاك الكري ديال بار بور ولا كري بور d'avoir la grâce ou il a été condamné. Il y a trois hypothèses. Alors, et comme ça, je peux dire qu'on a terminé l'analyse de l'étude de tous les éléments du dernier jour d'un condamné. Passons directement. On va parler des figures de style. دابا غنهضروا على لي فيغور دو ستيل بقاو اون لين سي فو بلي وهذا راهو دابا غيبقى il sera enregistré avec la suite du dernier jour d'un condamné. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? بارطاجيو عفاكم وشوفوا الناس على قبل لي فيغور دو ستيل يعني نهضروا على la première partie des figures de style avec des exemples liés avec notre œuvre les trois œuvres plutôt ماشي œuvre وحده Ça fait un grand plaisir pour nous, Mademoiselle Sana. C'est un grand plaisir pour nous. وي غنعاود معكم كلشي بغيت نحيد عليا لي زوفر ونحيد عليا لي فيغور دو ستيل وغنعطيكم كيفاش نخدموا لا برودكسيون كريت بنتي سوي سيغ اي سيرتان كونوا هانيين مسيو سي اوبليغاتوار de live tout le roman. مرحبا 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 إلياس. Maintenant on passe directement aux figures de style. J'espère de tout mon corps que vous avez bien compris l'analyse du dernier jour d'un condamné. بالنسبة للناس اللي ما كانوش معنا في لابواط ميرفاي راه نكمل معكم هكا وغندير une vidéo وغنلوحها لكم enregistrée sur l'étude de l'œuvre de la boîte à merveille. Alors, aujourd'hui, on va parler sur quoi? Aussi, sur les figures de style dans l'œuvre littéraire. بارطاجيو عفاكم بارطاجيو باش خوتكم يدخلوا معاكم يلا. Alors, les figures de style dans une œuvre littéraire ou dans l'œuvre littéraire. Le commencement, les figures de style ce sont des figures de style à la façon liée à la rhétorique. كيفاش rhétorique يعني كيدير فيها النقد. La rhétorique, ça veut dire chez les anciens, c'est l'art de bien parler.
et l'ensemble des techniques qui permettent de rendre le discours efficace. يعني كيخليو le discours ديالنا هاد les figures de style efficace. شكون من chez les anciens. هكاك. Donc, un auteur veut attirer l'attention de son lecteur. Qui retire l'attention des lecteurs ديالو. القارئ علاش كيدير des figures. Pourquoi? C'est simple, un auteur veut attirer l'attention de son lecteur pour le séduire, pour le convaincre, pour l'impressionner. Ah, d'accord, l'auteur veut attirer l'attention de son lecteur pour le séduire, le convaincre, l'impressionner et lui transmettre une vision de quoi? Du monde. Pourquoi tout ça? Donc, il a donc recours à l'expressivité. Il marque un écart avec la norme. Il marque quoi? Un écart avec la norme. Donc, cet écart, c'est le recours aux figures de style. C'est le recours à quoi? Aux figures de style. Alors qu'en utilisant une figure de style, nous appelons plus les choses par leur nom. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. Regardez l'exemple. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'entends encore les bruits de la nuit. شوف l'utilisation de la figure de style. ما عطيناش بلور نون mais هضرنا عليه بواحد الفاصون أخرى. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut montrer le narrateur? Il entend encore ces bruits. C'est Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles. Alors, d'après qu'on a vu un exemple, faisons connaissance avec les principes ou les principales figures de style. On peut parler des figures d'analogie. شنو هما les figures d'analogie? يلا عقل معايا باش تعرف l'effet. راه كندوي معايا الفيغور et son effet. عفاكم. يعني quel est l'effet? Séduire, convaincre, impressionner. Impressionner, séduire, convaincre, impressionner. هادو هما les effets. Les figures d'analogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressemblance entre deux termes. Les figures substitution, ça veut dire remplacement d'un terme par un autre. Seulement ça fait. Là, monsieur, les figures d'opposition. Les figures d'opposition, dans un même énoncé, emploient des mots qui n'ont aucun rapport logique ou sémantique. Il y a d'autres figures, les figures d'amplification et de l'insistance. Permet d'exprimer l'intensité d'une idée. Permet d'exprimer l'intensité de quoi? De l'idée. D'une idée. Alors, 4 types. On va étudier le premier type, des figures d'analogie. Les figures d'analogie, c'est quoi? C'est la comparaison. La comparaison, c'est quoi comme définition? Donc, par quoi on peut rétablir la figure de la comparaison? À l'aide de mots comparatifs. عفاكم ما تقولش لي outil de comparaison بغيتي تقول outil de comparaison ما تقدرش لأن عندنا des noms, des verbes, des adverbes, des adjectifs كلهم كنقراو. Alors au lieu de dire outil, il faut dire outil grammatical de la comparaison. Ou là, c'est mieux de dire à l'aide d'un mot comparatif. Comme, pareil, semblable à, aussi que, plus que, etc. On en a plusieurs. Assez, moins que, etc. On dirait que. Alors, la comparaison reproche 2 éléments comportant une caractéristique commune, des points communs, qui entraînent un jugement de ressemblance exprimé par un verbe, un adjectif ou une conjonction. Ah, d'accord. On a le comparé. C'est l'élément réel. Il y a la comparaison, comparer, comparant, et plus un mot, un comparé, plus un mot comparatif, plus
Comparant. Le comparé, c'est l'élément réel. La campagne, le comparant, c'est l'élément image. L'élément H, image. La campagne, c'est le comparé. Le comparant, c'est le bouquet. L'outil de grammatical de la comparaison, le mot comparatif, comme. Alors, la campagne paraît comme un bouquet sentait le miel. Finkainadi, fleuve de la boîte à merveille. Alors, exprimé par quoi? Exprimé par un verbe. La couleur de ses yeux. D'abord, on a les expressions. Qu'est le verbe? La couleur de ses yeux ressemble à celle du ciel. Le verbe comparatif est un verbe. Exprimer l'expression de la comparaison, on peut exprimer par un adjectif. Ce courage est pareil à celui d'un lion. On peut avoir une expression par une conjonction. Il nage comme un poisson. Par un verbe, adjectif, conjonction. Alors, prenons les exemples de la boîte à merveilles dans l'écrivain marocain Ahmed Safraoui. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours normes plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Plus, c'est le supériorité. Elle me sortit de seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Prenons un exemple de quoi? De la pièce de théâtre d'Antigone, dans le dramaturge Jean Anouilh. On dirait que les chiens, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. On dirait, on a quoi? On dirait. Ça, c'est la comparaison. Ou la crayon, il est sorti comme un fou. Pour le dernier jour d'un condamné dans le romancier, poète et dramaturge Victor Hugo, on peut citer quelques-unes des phrases. Je me sentais apporté avec stupeur comme un homme tombé par quoi? Est élargi, qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre. Autre exemple d'un lancé de le dernier jour d'un condamné, parmi ces figures, éteintes et mornes, ça et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs, comme des points de feu. Passons à présent à une autre figure de ressemblance liée à la métaphore. Mais avant de parler de la métaphore, il faut se rappeler une autre chose de la figure de la comparaison. Pour la comparaison, on trouve un comparé, un comparant. Un comparé réel, un comparé réel, un comparé réel et un comparant image. C'est une figure de style, la comparaison où on peut avoir la différence ou la ressemblance. La différence ou la ressemblance. La comparaison fait deux types. Il y a la ressemblance, il y a la différence. La différence par quoi? Par la supériorité ou l'infériorité, plus que, moins que. La ressemblance aussi que, même, ressemble, etc. On dirait à de Coulomb la ressemblance. Mais pour la métaphore, on peut parler seulement de la ressemblance. Les quatre amélioratif, ça veut dire positif, ou la péjoratif, lié négatif, lié parfois satirique ou la ironique. Alors, c'est quoi la métaphore? C'est une comparaison sans terme comparatif, création correspondance inédite dans la réalité. C'est le langage poétique par excellence. Il y a une incompatibilité logique entre les termes de l'énoncé. Ma soif est un esclave nu. Le poète Verlaine. Ma soif est un esclave nu. C'est Verlaine qui a annoncé cet énoncé.
Ma mémoire était cire fraîche, est une fraîche, cire fraîche, et les moindres événements s'y gravés, images ineffaçables. Fin qu'il y a de la phrase dans l'œuvre de la boîte à merveilles. Au dernier jour d'un condamné, c'était les prisonniers spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteur. Yani, ma mémoire est comme une cire fraîche. Ma mémoire, comparée, le comparant. C'était qui? Les prisonniers spectateurs. Il y a les prisonniers spectateurs de la cérémonie. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés. Elle a déjà quitté. Elle a une métaphore et qu'il y a un euphémisme. On a l'euphémisme. Alors la métaphore se présente de deux façons. Il y a une métaphore, il y en a trois normalement. Métaphore directe, métaphore annoncée et métaphore filée. Pour la métaphore directe, comme le cas de la boîte à merveilles, quand elle laisse annoncer à son fils « tête d'oignon », c'est directement. C'est direct. Magachli, Sidi Mohamed, tu as une tête à rasek, vous avez une tête d'oignon. On a les têtes d'oignon direct. Ok, la métaphore annoncée, ça veut dire on trouve un comparé et un comparant. Regardez, le comparé et le comparant sont présents dans l'énoncé. Tu as toute la vie devant toi. Tu es ce trésor. Le comparé est absent de l'énoncé. Je me glisse hors de cet esmin des femmes pour aller se creuser les yeux. La métaphore filée. Ce n'est pas une métaphore filée. Elle introduit dans un texte les termes d'un champ lexical. La métaphore se manifeste pour un long de paragraphe ou de la strophe. Paragraphe. C'est la métaphore filée, c'est-à-dire prolongée sur plusieurs mots. Prolongée sur quoi? Plusieurs mots. Il y a une métaphore. On annonce c'est une métaphore filée. Regardez l'exemple. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce brodouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime. Là, ce passeport dérisoire, regardez. Ce passeport dérisoire, ce débrouillage en série sur ses dépouilles, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, il y a une métaphore ici. Regardez ce passeport, ce brodouillage en série, cette pantomime, toute cette phrase liée avec trois figures, trois énoncés, une métaphore. La première métaphore, la deuxième métaphore, la troisième métaphore. On ne peut pas dire la première phrase métaphore, deuxième, mais on dit c'est une métaphore filée. Passons à présent à l'allégorie. C'est quoi l'allégorie? L'allégorie par l'emploi de la narration ou de la description. Elle fait d'une idée ou d'une notion abstraite une présence concrète. Abstraite, كتولي concrète, ملموسة. Par l'emploi de quoi? Par l'emploi de la narration, ou de la description. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? C'est notre Apollinaire, l'écrivain et poète Apollinaire. On va parler d'un exemple des trois œuvres de cette année. On a la première, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon du soleil, jouer avec le vent dans une fente de la pierre. A dit l'allégorie. Je connais pas là, le jour du procès.
notre condamné à mort dans le dernier jour d'un condamné. Cette nuée de démons, nuée de démons, une nuée de démons, c'est une phrase allégorie, mais c'est une métaphore hyperbolique. Tu peux dire hyperbole, tu peux dire métaphore, tu peux dire l'allégorie. Mais il a dit cette nuée de démons, c'est une métaphore hyperbole. Il y a une métaphore ou la hyperbole. Hassan me trouve l'allégorie. Je l'ai fait exprès. Normalement, c'est une phrase imagée. Jumla musawara. Quand l'allégorie, mais pour vous et pour vous, c'est une figure de style, la métaphore, ou vous pouvez dire hyperbole. Hadgel une nuée. Passons à présent à la personnification. Yani on personnifie un caractère humain, l'objet, l'animal ou la nature. Elle se rapporte au terme personne. Elle consiste à confier un aspect humain, un objet, une chose ou une idée. S'embrassera entama timidement sa chanson. Le brasson entama timidement sa chanson. Voilà, c'est un caractère humain. Quoi? Le soleil, le printemps, le champ plein de fleurs, les oiseaux qui se lèvent matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. On a deux figures de style, on a l'énumération, on a la personnification. Je connais l'énumération. On m'a dit personnification, on est rasque. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on a la ponctuation. Virgule, le soleil, virgule, le printemps, virgule, le champ plein de fleurs, virgule, les oiseaux se lèvent ce matin, virgule, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Et pour la pièce de théâtre d'Antigone, le jardin dormait encore. Le jardin dormait quoi? Encore. Alors, l'allégorie conférait du concret à de quoi? À de l'abstrait. يعني présentation image طريقه كيهضر بطريقه مصوره العكس ديال la figure de style, la personnification اللي هي conférer un caractère humain. Passons aux figures de substitution. On a la substitution, c'est quoi? La substitution d'un terme par un autre sans qu'il ait une analogie. Ça veut dire qu'il y ait la ressemblance. On ne parle pas de la ressemblance ici. Il y a surtout des points de convergence entre le substituant et substitué. Je connais qu'une métonymie, synecdoque et la périphrase. Pour la métonymie, c'est quoi? C'est remplacer d'un terme par un autre qui entretient avec lui une relation d'association, un rapport logique. يعني كاين واحد العلاقة مشتركة ولا علاقة اللي هي logique. On parle du contenu, on parle le contenu. Par exemple, si on veut parler de contenu, toute la maison dormait encore. Yani tout remplaçage, le contenu. Dans la boîte à merveille, toute la maison. فيما كنسمع toute, كنعرفها راه داخله في la figure de style, la métonymie. L'effet pour la cause. L'effet pour la cause. Fumer la mort. Qui m'a fumé tuer. Les kinef adnaf, les cigarettes. Le symbole pour la chose ou l'idée. Qui fait le symbole pour la chose? Le crayon, hein? Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Donc il parlait d'un symbole sur une chose. Et sans oublier l'origine pour l'objet. L'origine pour l'objet, c'est quoi? Il ne mange que du roquefort. Très bien, de roquefort. L'instrument pour l'utilisation, il y a l'instrument al-ma'rouf. Le premier violon de l'orchestre attaque son solo. L'auteur pour son œuvre, lire Ahmed Sfrioui, lire Victor Hugo, lire Zola, lire Mansalouch. As-tu lu Hugo? Ça veut dire, est-ce que tu as lu Le dernier jour d'un condamné, par exemple? As-tu lu Hugo? Passons. C'est la synecdoque. Un variété de la métonymie, il exprime par une de ses parties. Exprime une de ses parties. Une relation d'inclusion entre le substituant et le substitué. Une synecdoque consiste à parler de la partie pour tout ou du tout pour la partie.
Le tout pour la partie ou la partie pour le tout. العام الخاص ولا الخاص العام. Très bien. Au loin, une voile parue. Le substituant et une partie de substitué. Voilà. Elle vient d'acheter de beaux ivoire. Ça veut dire elle dessine la moitié à la matière dont le substitut est fabriqué. Je n'ai pas un rang, une qualité de substituant. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, qui n'a la boîte à merveille de belle. Elle se leva, c'est la synecdoque. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, rencontrer les yeux d'une voisine, penchée elle aussi sur la balustrade, contemplant le patio. ايش كي داير هذا الباسيو il est vide. يعني شنو اللي remplacé لنا les yeux d'une voisine penchée. J'étais seul au milieu d'un guillemot, des têtes rasées. Je connais les têtes rasées. Le parti pour le tout, c'est la synecdoque. Guillemot de têtes rasées et de nez humide. Passons à la présente périphrase. La boîte à merveille périphrase, ce sont des mots arabes écrits en français, les 15 mots du charabi. Nous habitons d'Archoua, à la maison de la voyante. Kalina, la boîte à merveille, le haïk. Kalina, le msid. Kalina, l'école coranique. Kalina aussi, genoun, moi le démon. Gnawa, Jean Guiné. Il y a un mot arabe défini en français, car la définition en français, ça c'est la figure de style, la périphrase. Le dernier jour d'un condamné, tous les mots. Il y a les phrases ou les mots utilisés comme argotique, l'argot de la prison, épouser la veuve, mettre la cravate, les louches, au caractère de l'explication, maintenant épouser la veuve, ça veut dire condamner à mort, le placard, ou la place de grève. Le tombeau plutôt, mais chez la place de grève, ou le placard. Alors, chaque fois, il parle d'un mot argotique et dans la formation de quelque chose lié à stable. Après, il me reste la pièce de théâtre d'Antigone. Yani, il n'a pas respecté l'ordre grammatical. Les registres familiers, registre de langue familier, mais sans oublier quand il a annoncé voilà, le Oedipe, la fille d'Oedipe. Yani shkoun, c'est Antigone. Hataf les personnages, la femme de fabricant de charrues, la femme de tisserand. Il est les oubliés, la femme fabricant de charrues, il y a rahma. Yani mais qui a été واحد leçon, qu'on a directement c'est la périphrase. Alors, la périphrase, on remplace un mot précis par sa définition ou par un autre mot suivi de complément qui précise son son. Le but est créer une attente, un mystère ou d'attirer quoi? L'intention sur la qualité d'un objet. بحال ملي كنقولوا capitale administrative du Maroc. حتى هي on a au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. Donc, c'est Antigone. Voilà, je me lève de bonne heure pour aller au Msid. Regardez Msid, l'école coranique, les Datalia, dans 2 pas de la maison, la boîte à merveille, dans Ahmed Sfrewi. Alors, on résume. En grosso modo, la récapitulons. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié les figures de style sont de propres du texte littéraire. Les figures de style, elles représentent un écart par rapport à la langue fonctionnelle. Elle vient de l'expressivité, c'est l'aspect poétique du système de style, ce qui engendre une symbiose parfaite entre le fond et la forme. Ce mur, c'est la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Sécurité, c'est la prison en chair et en os de dernier jour d'un condamné. Attends, autre chose. Des femmes arrivèrent à l'extérieur et joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce, pour profiter de cette rosée spirituelle qui rafraîchit les cœurs. Kent, la boîte à merveille. Alors, nous venons de voir quoi? Les figures pour conclusion, on a vu les figures d'analogie et les figures de la substitution, yani remplacement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va dire la pièce de théâtre d'Antigone à la même heure, à 15h.
Après la séance après-demain, on va étudier on va faire la continuation d'elle, les figures de Sir. Prochainement, on va étudier les figures d'opposition, les figures d'amplification et les figures d'atténuation. J'espère de tout mon cœur que vous avez bien compris. J'espère de tout mon cœur que vous avez bien compris. Je vous laisse pour la séance prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. J'attends vos questions. Mon numéro, vous le connaissez. Vous connaissez d'abord mon numéro, vous connaissez, tout le monde connaît Abdou Tchounsi. Donc, passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Et à la séance prochaine de demain, Inch'Allah.